Mais je veux bien aimer accentuer cette prédication par un sujet. Un homme qu'on ne prêche pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup, il s'appelle Samson. Dis Samson. Dis encore Samson. Souvent les chrétiens, quand ils font des enfants, tu vois, mon enfant s'appelle Manassé, mon enfant s'appelle Ephraïm. Mais rare de voir des noms des enfants. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Embouta, c'était un homme de Dieu. Alléluia. Un grand puissant homme de Dieu qui a délivré Israël de la main des Philistins. Alléluia. 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 Nous voyons seulement Samson dans l'image de Delilah. Oh non, impudique. Mais non, il n'était pas impudique. C'était le plan de Dieu d'amener ces choses-là. Dis amen. Amen. Seigneur. Ayez une bonne vision. Même quand quelqu'un vient à l'église. Oh non, elle est venue séduire, bien aimé. Ayez toujours une bonne vision dans la personne qui est à l'église. Serviteur de Dieu, pasteur, si nous voulons que notre église puisse être élevée, ne regardons pas nos sœurs, nos frères avec une vision de la prostitution. Non, ne regardons avec une vision de personnes qui sont venues seulement pour détruire. Non, ayons une bonne vision dans leur vie. Rahab était une prostituée. Rahab était quoi? Une prostituée professionnelle. Elle avait sa maison à l'entrée de Jéricho. Donc quand les hommes venaient du voyage, ils restaient là et ils couchaient avec Rahab. Mais là où tu es en train de vouloir dire non, c'est là où Dieu est en train de vouloir dire oui. Amen. Personne ne savait que derrière le dos de Rahab, Jésus était là. Personne, mais quand tu lis l'histoire, Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de tel a eu l'enfant avec Rahab. Rahab qui, la prostituée. Alléluia. Mais si tu n'as pas une bonne vision, bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, devant moi, tu n'es pas un pécheur, mais tu es un serviteur de Dieu. Bien-aimé, j'ai une bonne vision. Je peux en citer énormément. Qui était Marie de Magdala? Où la Bible dit, où le cœur des gens murmurait, si Jésus savait. Qui était cette femme? Alléluia. Or, dans les secrets mystérieux de Jésus, Marie était là. Parmi Jean, Pierre et Jacques, Marie était la 4e personne qui connaissait les secrets profonds de Jésus. Pour preuve, Jésus a mis un son. Il dit, là où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Mais laisse que les gens parlent. Dis à ta soeur, laisse que les gens parlent de toi. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire de moi. Alléluia. Alléluia. Mais je suis en train de suivre quoi? Une destination. Quand il y a une destination devant toi, sache que les ennemis viendront. Et ces ennemis ne sont pas trop là. Ils sont même dans cette église. Ils sont même là pour te déstabiliser, pour t'enlever, pour te dissuader, pour te freiner. Alléluia. Toi aussi, non, les gens me critiquent, les gens me parlent du mal et je vais quitter mes ennemis. Quand tu quittes l'église, ton besoin ne va jamais passer. C'est là que le Seigneur t'a appelé. Alors croise le Seigneur pour que ta vie change. On ne m'a pas dit, frère, arrête de boire. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il a mis en moi le dégoût de l'alcool. Amen. Alléluia. On ne m'a pas prêché, arrêtez de sortir avec des femmes. Mais quand le Saint-Esprit est rentré en moi, le dégoût de ces ennemis, quand quelqu'un est en plein dans le service, il ne verra pas ces choses. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Le péché vient quand tu n'es pas occupé pour le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'as pas le temps de prier, mais tu auras le temps de regarder d'autres choses. Tu n'as pas le temps de prêcher, ni de gagner les âmes, mais tu auras le temps de faire du mal. Mais quand tu es préoccupé au stade, le péché ne viendra pas. Amen. Parce que tu es préoccupé pour l'œuvre de Dieu.
Je dois prier, je dois servir, je dois donner, je dois faire ci, je dois faire cela. Bien aimé, le Seigneur glorifiera son nom. Amen. Amen. Dans la Bible, si nous allons, Juge chapitre 13. La Bible dit, les enfants d'Israël furent encore ce que dépleu l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 jours. Il y a plutôt 40 ans, merci. Il y avait un homme de Tsekoa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était quoi? Stérile. Sa femme était quoi? Stérile. Et n'avait quoi? Pas d'enfant. Pas d'enfant. Voilà là où le Seigneur vient. Un innocent. Quelqu'un qui pleure. Mais le Seigneur vient lui donner, vient croiser, vient lui proposer ses besoins. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur fasse quelque chose. Amen. Je dis que le Seigneur fasse quelque chose. Sa femme stérile. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de pur, car tu vas devenir quoi? Enceinte. Tu vas devenir quoi? Enceinte. Tu vas devenir quoi? Enceinte. Dis à ta soeur, tu deviendras enceinte. Tu vas devenir quoi? Dis à ton frère, tu vas devenir quoi? Mais la grossesse n'est pas seulement chez les femmes, même les hommes. Mais ce matin, nous serons tous enceintes. Oui. Yes. Alléluia. Le nazo c'est la moine. Le nazo c'est la moine. Même si tu ne connais pas les Lingala, dis le nazo c'est la moine. Et c'est les blancs. Dis nazo c'est la moine. Gloire à Dieu. Oh. Et le Seigneur s'est glorifié. Dieu mon frère. Alléluia. Alléluia. Frère, j'entends un enfant. Mais c'était une promesse. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui ont reçu la promesse. Ma Bible dit, si la promesse tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-la. Aujourd'hui, je vais dire qu'il faut provoquer la promesse. Parce que beaucoup de chrétiens restent toujours dans ces versets-là. Attends-la. Mais on oublie que tu dois aussi provoquer la promesse. Pour que ce que Dieu a dit, qu'il le précipite. Amen. Seigneur, j'en ai besoin. Alléluia. Et comme j'en ai besoin, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir besoin de la... Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de celui qui le cherche. Amen. Là, c'est Habakkuk qui l'a dit. Attends-là. Moi, je ne suis pas Habakkuk. Moi, je vais prendre un autre verset. Alléluia. Wonderful. La Bible est profonde, frère. Oh non, il a dit attends. Il attend. Non, il a dit quoi? Frappez, on vous oubliera. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Que je frappe, qu'il fasse quoi? Qu'il ouvre. Yes. Oh non, il dit attends. Ah, je suis là. Seigneur, tu m'as dit attends. Non, il m'a dit celui qui frappe, je vais ouvrir. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, je veux le voir. Et bien aimé, tu feras voir, tu le verras. Dis Seigneur, ce soir, quand je serai dans ma maison, je veux frapper la porte. Pour que tu ouvres. Pour que tu ouvres. Quelqu'un est là? Mais la Bible est vaste. Ne prends pas seulement un verset. Beaucoup de chrétiens restent ensemble. Prends ça ton affaire personnelle. Amen. Dis Amen. Ne prends pas ça l'affaire collective. Alléluia. Prends ça comme une affaire quoi? Personnelle. C'est à moi. Parce que c'est moi qui souffre. Je n'ai rien. Mais ici, l'ange a rappelé à la femme, tu es stérile. Sans enfant. Donc, quelque part, la femme était espérée au Seigneur, mais tu es stérile. Voilà. Tu n'as rien. Voilà. C'est ce qui se présente. Alléluia. Amen. Oh non, j'ai la foi, ça viendra. Mais la foi, sans les œuvres, est une foi morte. Oh, il m'a dit crois. Crois seulement, bien aimé. J'ai beaucoup cru.
Je veux voir. Alléluia, vas-y. Je veux toucher. Je veux palper. Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est ça le problème de ma vie. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Suivons l'histoire. C'est intéressant. Dis Amen. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, c'est intéressant. Dis, c'est intéressant. Verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu. La femme a vu que c'était un homme. Elle dit, un homme de Dieu est venu me dire, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a seulement dit, tu vas devenir quoi? Enceinte. Et tu feras quoi? Tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien de pur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ok, le verset 8 dit Amen. Amen. Regarde maintenant là où moi je puise ma force. Les gens disent que si la prophétie tarde, fais quoi? Écoutez le verset 8. Manoah fit cette prière. Dis Amen. Amen. Tous ensemble. Il dit quoi? Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore. Aïe, les sous. Dis Amen. Oh Seigneur, tu m'as dit que j'attends. Seigneur, je veux encore. Ma femme m'a dit, mais moi-même, je veux le voir. C'est un Dieu qui exauce nos prières. Tel que tu penses, tel que Dieu fera. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a beaucoup de formes. À chacun de nous, bien-aimé, a une forme qu'il offre. Si Dieu pour toi, c'est un homme qui a une chicotte, pour moi, bien-aimé, c'est un homme qui donne quand on lui demande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres, oh non, Dieu, il faut faire attention. Tu connais quand il a frappé l'Égypte. Tu connais ce qu'il a bien aimé Dieu, le jour où il va te frapper. Mais je te dis, il ne me frappera pas. Parce qu'il y a un avocat qui est devant moi. Alléluia. Il a pris tout ce qui était en moi et j'ai en lui. Jésus est là pour moi. S'il avait frappé Israël parce que Jésus n'était pas là. Il a frappé Jésus, il ne me frappera plus jamais. J'ai pas la quelqu'un. C'est ce que Moïse a fait. Il dit à Moïse, frappe. Moïse a frappé. Deuxième fois, il dit quoi? Moïse fait quoi? Parle. Mais Dieu ne frappera pas, Dieu va me parler. Joe, attention, c'est ce que tu es en train de faire. Si tu vas à gauche, je ne te donnerai pas. Va à droite. Ok, papa. Si je continue à aller à gauche, il ne me donnera pas. Mais si je vais à droite, il me donne. Et Manoah dit, Seigneur, que cet homme revienne. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui doit naître. Le verset 9, qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu exauça. Est-ce qu'il a entendu? Non. Dieu a exaucé la prière de Manassé, plutôt de Manoah. Et l'ange de Dieu fait quoi? Fait encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Son mari n'était pas encore avec elle. Elle courut promptement, donna cette nouvelle à son mari. Elle lui dit, voici l'homme qui était l'autre jour est venu encore aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai dit, il est là. Bien-aimé, aussi longtemps que les besoins de Dieu n'est pas encore réalisé, Dieu sera toujours avec toi. Ouvre seulement tes yeux. Bien-aimé, si longtemps que la chose que Dieu a voulu que tu puisses le faire, tu ne l'as pas encore fait, Dieu ne te quittera jamais. Écoute ce que la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas vers lui, sans avoir accompli ce que le Seigneur lui a dit de faire. Amen. La parole de Dieu, c'est un ange, frère. Quand l'ange de Dieu n'a pas encore vu le fruit de ce qu'il est venu faire dans ta vie, il ne te quittera pas. Amen. Alléluia. C'est pas la caca? Il fera quoi? Il ne te quittera pas. Donc tu peux de temps en temps le rappeler. Viens, j'ai besoin de toi. Il viendra. Encourage-moi. Il va t'encourager. Parce que cet ange
que l'enfant n'était pas encore là, l'ange ne partait pas encore au ciel. Qu'est-ce que l'ange va faire à Dieu? Aussi longtemps que non, il n'y a pas de réponse. Dieu va dire quoi? Retourne. Parce qu'entre toi et lui, il est plus important que toi. Oh. Alléluia. Mais nous sommes plus importants que les anges de Dieu. Il les utilise à notre sujet. Alléluia. Mais c'est pour notre avantage que l'armée des anges existe. Et Dieu les envoie, bien aimés, pour que nous puissions réussir dans son plan. Quelqu'un est là. Amen. Manoah dit, je veux le voir. Et il l'a vu. Et quand l'ange est venu, Manoah n'était pas là. Mais l'ange a entendu. Il était là, il dit, une femme, va appeler ton mari, j'attends. Combien d'heures, nous ne savons. Mais il est parti. La femme est partie. Et la Bible, la femme est revenue. Quelqu'un est là? Amen. Il y a une histoire qui est formidable. Je saute. Verset 15. Manoah dit à l'ange, permets-nous de faire quoi? De te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit quoi? Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu fais faire un holocauste, tu l'offriras quoi? À l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Dis Amen. Maintenant 17. Et Manoah dit à l'ange, que l'Éternel te donne, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est quoi? Ça dit que quand tu apparais devant tes bien-aimés, tout est merveilleux. Amen. En fait, l'ange voulait seulement dire que non, voilà, quand tu auras la réponse, ton cœur sera dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un homme merveilleux. Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta. Alléluia. L'ange de l'Éternel fait quoi? Monta. 21. L'ange n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était qui? Écoute maintenant le verset 22 qui me touche. Et il dit à sa femme, nous allons faire quoi? Car nous avons vu qui? Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aura pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait tout cela. Et il ne nous aurait pas même fait entendre de pareilles choses. Et le verset 24, la femme enfanta un fils et on lui donna le nom de Samson. Le nom qu'on n'aime pas, le nom de Samson. Dis Amen. Amen. Dis après toi-même, la loi de l'offrande. La loi de l'offrande. Dieu t'a dit la loi de l'offrande. La loi de l'offrande. Alléluia. Mais Dieu c'est un Dieu de principe. Il y a beaucoup de choses qui bloquent les enfants de Dieu parce que les chrétiens pensent que certaines lois sont anciennes et ça n'a pas de valeur aujourd'hui. Or, la Bible dit aussi longtemps que le jour et la nuit subsistera. La loi de la semence et de la moisson ne cessera jamais. Dis Amen. Amen. Frère, parmi les moyens où je peux provoquer l'élévation ou la main de Dieu dans ma vie, il y a la loi de l'offrande. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? À celui qui s'est donné à Dieu, bien-aimé, Dieu lui ouvrira de grandes portes. Yes, yes, yes. Bien-aimé, j'ai lu dans ma Bible, tout celui qui a fait arrêter Dieu, ce n'était qu'au moyen de l'offrande. Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Sans offrande, frère, Dieu ne s'arrête pas.
Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit sans offrande, qu'est-ce que c'est le ça? Dieu ne s'arrête pas, dit amen. Parce que Oscar, la Bible dit 3 fois, Jésus passait sur le chemin de Jéricho. La première fois, il est passé. Deuxième fois. Troisième fois, quand il passait, il y avait un homme qui était sûr, ainsi comme mort. Il s'appelait Zachée. Dis amen. Et quand Jésus passait, il a vu cet homme. Il dit, toi là, j'ai besoin de toi. Descends. Je mangerai, je dormirai chez toi. Dis amen. Et quand Zachée a reçu Jésus dans sa maison, bien aimé, Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison. Et quand le salut est rentré, frère, Zachée a accompli cette parole en pratiquant la loi de l'offrande. Bien aimé, la Bible dit le dévastateur fera cesser les offrandes dans les derniers temps. Église de Dieu, que personne ne nous trompe. Quand quelqu'un n'accomplit pas la loi de l'offrande dans sa vie, bien aimé, il ne vivra pas la main de Dieu puissante dans sa vie. L'offrande ouvre des portes. Dis amen bien. Et là, tu vas dire amen bien. Et dit l'offrande ouvre. La Bible dit Pierre dormait. L'ange de Dieu vient lui dire, Pierre va dans une ville. Il y a un homme qui est romain que je veux bénir. Pierre, quand il voit cette vision, il dit, Seigneur, c'est un homme impur. Alléluia. Parce que Pierre avait vu des animaux qu'on ne peut pas manger. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas ce que toi tu vois impur, que moi aussi je vois impur. Ne considère pas impur ce que moi je vois pur. Tue-le et mange-le. Dis amen. Amen. Pourquoi Dieu? Je vais aller doucement, doucement. Parce que si la loi de l'offrande n'était que dans l'Ancien Testament, je vais prendre la loi de l'offrande dans le Nouveau Testament. Pourquoi Dieu a envoyé l'ange de Dieu, son ange, vers Pierre? Parce qu'il a dit à Corneille, tes offrandes et tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'au ciel. Dis amen. Amen. Donc à chaque fois que Corneille, et pourtant ce n'était pas un chrétien, pas un juif, c'était un romain. Quelqu'un est là? Amen. Selon l'histoire de Jésus-Christ, quand il était venu devant les centeniers, quand les centeniers lui a dit, alléluia, amen, ne viens pas chez moi, dis seulement un mot. Le centenier là, dans son village, avait construit une synagogue. Dis amen. Amen. Comme il était romain, mais il avait construit quelque chose pour les dieux d'Israël. Et il savait que les dieux d'Israël répondront à toutes mes prières. Ce n'est pas parce que je suis romain, mais c'est à cause de mon offrande qui doit parler. Bien aimé, il faut que l'offrande parle dans ta vie. Dis à ta sœur, ton frère, que l'offrande parle. Il n'a dit que ton offrande parle ce matin. Quelqu'un là qui dit très fort, gloire au Seigneur. Il n'a dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai des besoins. J'ai des choses. Je n'ai pas d'enfant. Je ne travaille pas. Je ne veux pas ceci. Mais j'ai pris, bien aimé. Il y a des choses. Quand tu pries, tu ne vois rien. Provoque Dieu. Suscite la loi de Dieu. Seigneur, comme telle chose n'arrive pas, j'ai été programmé à faire ça pour mon voyage. Seigneur, je débloque ça pour ton œuvre. Bien aimé, tu verras comment Dieu te visite. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu cherches un travail, tu cherches un emploi, tu cherches un enfant, tu cherches des mariages et les mêmes. Il y a des choses que le Seigneur a mis devant toi. Si tu ne fais pas cette chose, j'aurai du mal à venir vers toi. Écoutez ce que la Bible dit. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de cieux. Et c'est quoi qu'on doit mettre Dieu en épreuve? En faisant des dîmes et des offrandes. Quelqu'un est là? Amen. Je vais terminer. La loi de l'offrande, c'est la loi où tu mets Dieu en épreuve. Seigneur, je te donne ça. Quelqu'un est là? Bien-aimé, je veux que les besoins de Dieu puissent croiser ton besoin. Acclame le Seigneur.
mère amène. Dégage ça. Maman, écartez-vous un peu, merci. Cherche une place à s'asseoir. Nous allons faire un service. Bien.